Bonjour et bienvenue à la pensée du jour. Nous allons aujourd'hui méditer la dernière partie de la prière du Seigneur Jésus et qui nous dit « Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. » Et si je vous posais la question « Mais qui a besoin du pardon de Dieu ?» Je suis sûre que vous diriez « Oh, mais moi j'ai quand même besoin du pardon de Dieu. Ça m'est déjà arrivé d'offenser Dieu et ça m'est déjà même arrivé d'offenser quelqu'un d'autre, que ce soit en parole, en action ou en pensée. » Alors je crois que là, tout le monde est d'accord. Nous avons besoin encore du pardon de Dieu jour après jour. Et même l'apôtre Paul, avant peu de temps finalement, avant de mourir, disait « Ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix ou que j'ai déjà atteint la perfection, mais je cours pour tâcher de le saisir, puisque moi aussi j'ai été saisi par Christ. » Nous avançons de progrès en progrès et combien nous sommes heureux de pouvoir bénéficier du pardon de Dieu. Si nous confessons nos péchés, Dieu est fidèle et juste pour nous pardonner et pour nous purifier de toute injustice. Mais il nous dit ici que nous devons aussi pardonner aux autres. De la même manière, le pardon que nous attendons de Dieu pour être purifiés, pour être lavés, ce pardon pour lequel Jésus a payé si cher en donnant sa vie sur la croix, ce pardon qui est un cadeau immérité, eh bien, il nous demande aussi de le dispenser envers ceux qui nous ont fait du mal, envers ceux qui nous ont blessés d'une manière ou d'une autre. Et dans Matthieu chapitre 5, verset 7, il est dit « Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. » Et être miséricordieux, c'est pardonner même à quelqu'un qui ne nous demande pas pardon. Alors nous, on peut dire, ok, s'il vient me demander pardon, je vais lui pardonner. Mais Jésus, ce qu'il a fait, Romains 5,8 nous dit que Dieu a prouvé son amour envers nous, en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, avant même que nous lui demandions pardon, Jésus-Christ est mort pour nous. Il a donné sa vie pour nous quand nous ne le méritions absolument pas. D'ailleurs, nous ne pourrions pas mériter ce pardon extraordinaire. Et de la même manière, il nous demande de pardonner à ceux qui ne le méritent pas. C'est bien de dire « Oh, mais tu ne sais pas ce qu'il m'a fait, etc. » Ou alors « C'est pas grave ce qu'il m'a fait, je vais lui pardonner. » Non, le pardon, c'est quand l'offense a été grave, mais je réalise que l'offense a été grave, mais je choisis quand même de laisser couler le pardon que Dieu a eu envers moi. Je veux le laisser couler envers la personne qui m'a offensé, qui m'a fait du mal. Et en même temps, je suis libérée de toute amertume, de tout ce que le manque de pardon peut causer dans ma vie. Et ici, la parole de Dieu nous dit, si on veut continuer le passage dans Matthieu chapitre 6, au verset 14, il dit « Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père céleste ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. » C'est notre choix, notre responsabilité, ce n'est pas nos sentiments. Mais lorsque Dieu nous demande de pardonner, ça veut dire qu'il nous donne la capacité de le faire dès le moment où nous le laissons agir dans notre vie par rapport à cela. Et la dernière partie nous dit « Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin. » Oh, c'est très rare lorsque nous faisons cette prière, lorsque nous demandons ça au Seigneur en dehors, bien sûr, du Notre Père. Souvent on dit « Seigneur, ne nous induis pas en tentation. » Et pourquoi dit-il ça? Est-ce que Dieu va nous tenter? Bien sûr que non. Jacques chapitre 1 verset 13 dit que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise « C'est Dieu qui me tente ». Car Dieu ne peut être tenté par le mal et il ne tente lui-même personne. Mais chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise. Et le livre de la Genèse et tout au long de la Bible, on sait que c'est le diable qui nous tente. Mais nous ne devons pas nous laisser faire et nous devons demander au Seigneur cette protection sur nos pensées, cette protection sur notre âme. Matthieu chapitre 26, verset 41 dit « Veillez et priez, afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. » Et ici, Jésus nous donne vraiment une façon de pouvoir résister à la tentation, c'est vraiment de veiller
et de prier, de demeurer dans sa parole, de demeurer dans la présence du Seigneur, parce qu'il veut nous aider, il veut nous rendre capables de vivre cette vie sainte à laquelle il aspire pour nous. 1 Corinthiens chapitre 10, les versets 12 et 14 à 14 nous dit « Ainsi donc, que celui qui croit être debout prenne garde de tomber. Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine, et Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir, afin que vous puissiez la supporter. C'est pourquoi, mes bien-aimés, fuyez l'idolâtrie. Venez vous réfugier auprès de Dieu, qui est celui qui peut vous garder de toute tentation, qui peut vous donner la bonne réaction. Parce que c'est vrai, on peut dire par tentation, si quelqu'un m'agresse, ma tentation, c'est de réagir, c'est d'agir d'une mauvaise manière. Mais le Seigneur veut nous donner la force d'agir, de réagir correctement avec sa présence en nous par la puissance de son esprit. Et un verset qui m'a toujours beaucoup aidé, c'est Philippiens chapitre 1, verset 6 qui dit « Je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. » Le Saint-Esprit est là pour nous permettre d'accomplir l'œuvre de Dieu. Et toute la gloire revient au Seigneur, car c'est à toi seul, Seigneur, qu'appartiennent dans tous les siècles le règne. Tu es au-dessus de tout et tu règnes sur toutes choses. La puissance, tu es le Tout-Puissant et rien n'est impossible à toi. Et la gloire, parce que toute gloire te revienne, Seigneur, parce que c'est toi qui as tout accompli. Seigneur Jésus, tu as tout accompli à la croix et nous voulons te louer, te glorifier, t'élever, parce que toi seul, tu en es digne. Amen. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis, qui vous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Amen. Pour aller plus en profondeur, vous pouvez lire et télécharger la version complète de cette pensée du jour sur le site enseigne-moi.com.